Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile. Donc j'ai plus d'idées pour des decks qui sont actuellement joués en TCG. Parce que je vais pas m'attarder sur les decks de tournoi, style Shadow et tout. Vous en voyez énormément pour ceux qui jouent sur Paris. Enfin dans toutes les salles qu'il y a sur Paris. Et puis vous devez certainement en voir d'autres sur internet pour ceux qui jouent sur DN ou DevPro. Peut-être que la prochaine fois je ferai quand même une version de Satella Knight. Mais là je vais faire un deck profile sur un deck qui va sortir dans 3 mois, donc pas la prochaine extension The New Challenger, mais celle d'encore après. C'est le deck Hermit Yukai. Donc c'est un deck, honnêtement je connais pas trop, j'ai vu les monstres, j'ai aperçu quelques synergies, ça a l'air d'être sympa. Après, je vais vous montrer, il y en a d'autres qui vont sortir, mais moi je les joue pas tous. Déjà les 3 pendulums, je les joue pas. Déjà pour leurs échelles. Et ensuite le niveau 6, je le joue pas non plus. Donc à mon avis, c'est un deck qui va faire des exis tout en restant assez anti-méta quand même. Vous voyez la masse de pièges que je joue dans le deck. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Ouais, je joue 13 monstres. Faut savoir que ça, c'est une decklist OCG que j'ai adaptée avec la restriction TCG. C'est-à-dire que le japonais qui lui a joué, lui, il jouait avec 15 monstres. 2 rayons en plus parce que là-bas, il est pas limité. Donc je vais vous présenter vite fait les monstres. 3 Heroic Challenger Assault Alberd. Je sais pas comment il va être traduit en français. Juste. En gros, c'est Cyberdragon niveau 4. Et quand il inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous allez tuto carte héroïque. Donc vous allez en rechercher un. Et il est perce défense. Ensuite, 3 Hermit Yukai Kamaitachi. Donc ils ont tous un effet commun, c'est que quand ils sont invoqués normalement, tout de suite après vous pouvez en réinvoquer un autre normalement. Et après ils ont d'autres effets en fonction du monstre quoi. Donc lui c'est si vous avez un autre Hermit Yukai, vous ciblez une carte face recto sur le terrain de votre adversaire et vous lui renvoyez dans la main. Voilà. Et le deuxième effet commun des Hermit Yukai, c'est que durant la phase du tour, ils ont été invoqués normalement, vous les renvoyez en main. C'est tous des bêtes guerriers aussi, et vent. Alors, Kamamitachi, Hermit Yukai, donc pareil, quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez en réinvoquer un autre normalement, enfin voilà. Lui, c'est quand un autre Hermit Yukai que vous contrôlez inflige des dégâts à votre adversaire, vous allez tuto une carte Hermit Yukai de votre deck à votre main. Donc ça, c'est un effet qui est intéressant. J'insiste sur le mot carte, parce qu'il y a la piège, que je montrerai après, qui est très forte. Le dernier Hermit Yukai, c'est Kamanitachi Hermit Yukai. Ils ont tous des noms identiques, c'est chiant. Donc pareil, et lui c'est cette carte peut attaquer directement, mais ses dégâts sont divisés par 2. Et un Réo. Voilà. Donc vous voyez, c'est un deck, tu fais de la normale à gogo, des exceeds, enfin voilà, tout le tralala. Les magies, donc Dark Oak, 3 Tenki parce que c'est tous des bêtes guerriers.
2 lances parce que c'est fort, 3 typhons parce qu'on est anti-méta, 3 POD parce qu'on a que 13 monstres, et un Raigeki parce que bah voilà, c'est fort. Alors là, la trap lane, là, elle change, donc bottom, evac, warning et torrent comme dans tous mes decks quasiment. Là où ça change, c'est que je joue 2 prisons pour les shadows, 2 Fiendish, parce que c'est fort. Mind Crush parce que vous renvoyez dans des cartes dans la main de votre adversaire, donc vous pouvez lui défausser facile. La piège Hermit Yukai, donc je vais la lire avec vous. Alors quand une carte magie piège ou effet de monstre est activée quand vous contrôlez une carte Hermit Yukai et que tous les monstres que vous contrôlez sont Hermit Yukai, vous annulez l'activation et vous détruisez la carte. En gros c'est fort. Vous faites toutes vos invocations, mais qui vous fait torrent sur la dernière et vous annulez, voilà quoi. C'est un jugement solennel pour Hermit Yukai. Seul point négatif, c'est qu'il faut avoir que des Hermit Yukai sur le terrain. Ça j'ai déjà dit. Et puis la carte du format espace de négation. Pas de spé jusqu'à temps qu'une carte soit envoyée au cimetière. Voilà. Ensuite en extra, Cairn Gorgon, 2 cow-boys. Lui, voilà, lui je vais le présenter parce qu'il est pas encore sorti en TCG. Donc 2 monstres de niveau 4, 2500 d'attaque. Donc vous détachez 2. Vous ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Vous divisez son attaque par 2. Et lui, la Dark Rebellion Xyz Dragon gagne autant d'attaque que vous avez enlevé au monstre de votre adversaire. Sauf que l'attaque qui gagne, c'est pour toujours. Chidori, c'est vraiment très très fort cette carte. Je vais essayer d'ailleurs d'en récupérer une. Parce que voilà, moi je kiffe cette carte. Donc je l'ai jamais présenté, je vais le faire. Donc quand il est invoqué par Exit, vous ciblez une carte posée que votre adversaire contrôle, vous la retournez sous le deck, et une fois par tour vous détachez un matériel pour cibler une carte que votre adversaire contrôle et retourner la cible au-dessus du deck. C'est très très fort. Et vous voyez au niveau des prix, ça cote pas excessivement cher, on est en dollars, ça doit faire 3-4 euros. Alors, Abyss Dweller, j'en ai un peu marre de le présenter. Déjà, c'est une carte que moi j'aime pas du tout. Dans le sens, en fait, vous allez dire que je suis un gros rageux, mais j'ai pas les moyens de m'en payer un, donc c'est pour ça, voilà, ça me fait chier. Ensuite, Tiger King pour tuto les Tenki et refaire la combo, en fait. Castel, indispensable. Exciton, on va pas en parler. Giant Hand, c'est pas encore sorti en TCG, mais dès qu'elle va sortir, je pense que je vais en acheter une. Là, quand il y a un effet de monstre qui s'active durant le tour de chaque joueur de clac, except durant le damage step, vous détachez 2, vous ciblez un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, et tant que cette carte est face recto, les effets de ce monstre sont annulés et il peut pas changer de position de combat. C'est-à-dire que c'est Fiendish. Ragna 0, alors lui il fait que vous détachez un, vous ciblez un monstre qui a pas la même attaque que son attaque d'origine, vous détruisez, vous piochez. Donc 101, voilà, je vais pas le présenter, on connaît. Ça. Lui, c'est 2 monstres de niveau 4, c'est un 0-3000. Sauf que vous détachez un, ça devient un 3000-0. Grosso merdo, c'est ça l'effet. Crazy Box, c'est un 3000, bon voilà, c'est pas ouf, hein, Crazy Box. J'avais un trou, je savais pas quoi jouer. Et
Gandiva pour annuler l'esprit de monstres de niveau 4 ou 1, c'est-à-dire Satellite Knight, tu l'as dans le cul. Excusez-moi, je me défoulais. Voilà. Et le side de Didi Crow pour les Shadows. Fissure. Ça. C'est vraiment trop drôle comme carte. Quand une carte est retirée du jeu durant ce tour, depuis votre main, terrain ou cimetière, par un effet de carte de votre adversaire, voilà, si c'est un monstre, vous, attendez, faut que je lise. Voilà, si la carte de votre main est retirée du jeu, jouez, ça je sais pas ce que ça veut dire play-up, faudrait que je regarde le texte français, c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà, donc si une carte dans votre main est retirée du jeu, retirez... Voilà, donc c'est ça. Terrain ou cimetière par l'effet d'un monstre à effet de votre adversaire. Si une carte de votre main est retirée, retirez 2 cartes au hasard de la main de votre adversaire. Si une carte que vous contrôlez est retirée du jeu, retirez jusqu'à 2 cartes contrôlées par votre adversaire, et du cimetière, idem. En gros, vous lui faites quand même en double avec ça. C'est très très fort. Seigneur de la suppression, toujours pour Shadow. Ça, je savais pas quoi mettre et j'ai trouvé que c'était une carte qui est intéressante. Payer 500 points de vie pour faire typhon, c'est un typhon toujours. Debunk pour tuer Shadow. Macro pareil. Et Stygian Dirge, vous réduisez de 1 tous les niveaux des monstres, c'est-à-dire que Burning Abyss vous lui foutez dans le cul, Maddox pareil, et Satellite Knight aussi. Ça tue tous les decks du format, y compris ça. Donc après peut-être rajouter des Exit 3 parce que voilà, ça tue tout, ça tue même mon deck en fait. Ah non, c'est que votre adversaire. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je vais essayer de trouver un mec pour faire une démo du deck. Je garantis pas. Voilà, j'ai la chef du tout. En plus, je prends la main, c'est parfait, je peux commencer une combo si j'ai la main. Après, je pense, pour moi, l'idée, c'est un Dermit Yukai, enfin, et une Tenki. Là, voilà. J'ai pas une main ouf. J'ai ça. Je vais set ça au cas où, et je vais dire à lui. Il croit que je joue Heroic Challenger, enfin bon, il va douiller parce qu'Heroic Challenger, moi je trouve pas ça fort. En plus, il fait rien, cet abruti.
Vous voyez, je dois un Hermit Yukai. Bon, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai rien. Ça sert pas à grand chose. Je vais attaquer. Effet. J'allais piocher quoi? Oh putain, le magnifique lag. J'avais pioché une Tenki. Donc on va aller tuto toujours pareil. Ce truc là. À savoir c'est que c'est tous des bêtes guerriers, donc on peut aussi jouer Corne je sais plus trop quoi là, qui rajoute 800 bêtes guerriers, qui fait piocher une carte quand ça détruit un monstre. On peut toujours jouer ça. Parfait. C'est pas grave. Je sais ce que je vais jouer à la place de Crazy Box. Je jouerai Papy Opérative. Qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, hop, attaque. Oh, le PD, il joue Gimmick Puppet. Faire ça. Ok. Ça fait chier, j'ai deux fois le même monstre et j'ai deux fois celui qui est fort. Oui, donc pour moi celui-là c'est le plus fort parce qu'il renvoie une carte de votre adversaire dans sa main, donc il est vraiment fort. Tac. Après, on peut faire des trucs sympas, on peut faire des exceeds. On peut vraiment s'amuser avec ce deck. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais exaucer à 3000 en fait. Hein. Voilà, donc à savoir c'est que les Hermit Yukai ils sont comme BLS, faut tout de suite invoquer, faut pas faire de traction entre chaque. Comme BLS, faut tout de suite réattaquer. C'est greedy hein, de faire ça. Mais je vais la faire, c'est fun, et puis je referai un autre match après pour vous montrer. C'est juste dégueulasse cette carte. Le problème c'est qu'en fin de tour il repasse à 0, donc faut avoir de quoi le protéger, mais j'ai ce qu'il faut. Pour moi, après, il manque quoi? Il manque une Exceed Hermit Yukai. Ça pourrait vraiment être sympa s'il faisait une Exceed Hermit Yukai pour activer la pièce, justement. Ça fait quoi, ça?
Attendez, je lis, bordel! Alors. Voilà, et ça fait... Ok. Vas-y. Les gars, il va faire ses exceeds. C'est pas grave, je lui gère. Parce que son deck, le problème de Gimmick Puppet, c'est que c'est fort, mais c'est très très lent. Vous voyez, il faut avoir 3 monstres de niveau 7, c'est le bordel pour invoquer. J'ai eu le temps de mettre mon warning, il s'est passé 2 tours avant qu'il fasse quelque chose, le mec. Voilà, comment protéger le gros crabe à 3000. Là, on va faire un POD parce que on peut se mettre bien avec. Clairement, on va prendre une lance. Après, je vais vous dire un truc, c'est que je vais pas en classer. Pourquoi? Parce que bon, j'ai montré des vidéos quand même à pas mal de gens que je connais, machin, et ils m'ont dit pourquoi tu vas jamais en classer quand tu fais des démonstrations. Le pourquoi du comment, c'est que généralement les decks que je présente, soit sont en OCG comme celui-là, ou soit je les connais pas encore assez bien. Donc j'ai pas envie de me prendre des pins en classé, de niquer mon classement juste pour faire une vidéo. Voilà pourquoi. Maintenant, après je pourrais très bien aller en classé. Euh, tac. Si cette carte n'a pas de Matter Exit, changer un peu. Tac, à la fin de la damage step. Voilà. Main de phase 2. Je vais set ma lance au cas où. Et je vais dire fin de tour. Bon, je le laisse, hein, parce que ça fait toujours un monstre. S'il survit, en fait, comme lui, il joue que des gros monstres. S'il survit, je le fous en défense. Donc oui, je vais pas en classer justement pour ces raisons-là, parce que c'est des decks que je maîtrise pas encore, des decklists des fois qui sont pas au point. Voilà. Donc je vais pas niquer mon classement pour ça. Le problème de jouer que 13 monstres, c'est ça, c'est qu'on draw magie sur magie, piège sur piège, et c'est chiant. Clairement, y a rien pour accélérer le deck. Je devrais peut-être jouer des cartes dedans, à voir. Je vais faire un test. Je referai un match après pour essayer de vous montrer d'autres moves, parce que là, vraiment, j'ai pas eu ce qu'il fallait pour en faire. Euh... Et après, je vais peut-être ce soir, j'essaierai de changer la decklist pour essayer de jouer des cartes D dedans et accélérer un petit peu et avoir un peu plus de monstres tout simplement.
Et bah voilà. Je vais essayer de voir avec lui s'il veut pas en refaire une. Voilà. Est-ce que je side? Ouais, je vais sider deux Didi Croc. Hop, swap card. Vas-y. Putain, il me laisse commencer ce bâtard. Il est trop nul. Clairement, faut commencer pour gagner. Bon, là, prête-moi la main que je me tape. On va prendre un ermite Yukai. En espérant piocher une putain de Tenki après. Je vais regarder après les pendulums. Peut-être il y a des trucs sympas quand même à faire avec. J'en ai strictement aucune idée. Je vais regarder tout ça après. Voilà, donc là j'ai celui, je crois, qui est... voilà, c'est celui qui attaque direct. Mais qui colle que 900 à chaque fois. Bon, je crois que ma Tenki, je vais pas l'avoir tout de suite. Par contre, j'ai eu ça. Derrière, c'est bien son monstre. J'en veux pas, ça dégage. Bah là, tout simplement, en fait, je vais faire un Tiger King pour pas frapper comme un bolos à 3000 à chaque fois. Et puis pour essayer d'avoir quelques cartes sympas. En fait, je vais même frapper avant parce que c'est plus fort. Tout simplement, je lui colle, voilà, 3004. Juste, j'attaque avec le 8 pour lui montrer que je l'aurais fait. Hop, on va chercher ça, tout spell and trap card, set, activate, view, puis là on va chercher, celui qui renvoie en main, c'est ouais, donc avec ce deck là je vais parler en termes d'effet, parce que les noms, vu qu'ils ont tous les mêmes, ça sert à rien. Voilà. Réfléchis, ça passe. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelques prises sympathiques à faire avec ça. Peut-être trouver un tuto pour bête guerrier. Ok, c'est cool.
Après, un combo sympathique à faire aussi avec celui-là. Celui-là et cohue cérébrale, vous pouvez faire cohue cérébrale pour... Vous voyez, t'as tout simplement le mec qui essaye de cheat. Encore une fois, hein, comme à chaque fois, on essaye de me cheat quand on peut pas gagner. Voilà, donc voilà. Tu sais pas Gear, elle est pas dans ton cimetière, ça lève d'épée. Euh... Ouais, bien sûr. Oh, vas-y si tu veux. Allez, go, vas-y, on s'en fout. Je l'ai pas vu dans son cimetière, mais bon. Peut-être en regardant la vidéo après, je me rendrai compte que j'ai encore dit une connerie. C'est pas grave. Sorry. Euh, voilà. Clairement, qu'est-ce que je fais? Bah, ça passe. Donc, wait, faut que je guise. Je crois qu'il y a un effet lui quand il est détruit. Euh, Discard descend from your field to the graveyard. Ok. Lui, il a pas d'effet intéressant quand il est détruit. J'en ai un peu ras-le-bol après de piocher des typhons. Je vais peut-être en jouer un de moins déjà. Voilà. Lui, il fait quoi, lui? Voilà. Toujours attendre que le mec ait payé le coût d'activation, en fait. Voilà, je vais pouvoir vous montrer après, je pense, le petit combo sympa à faire. Voilà, donc on va set ça. Et dire fin de tour. Donc là, je prends volontairement des dommages hein, pour vous montrer. Encore mieux. Voilà. Je regarde bien. Ça s'appelle tête d'œuf. Voilà. Activate. Voilà, tête d'œuf, ça dégage. Donc voilà, il y a la Barian Force de merde. Ça c'est drôle cette carte aussi. Bon voilà, ok, il y a ça. Donc clairement, là j'ai gagné.
Voilà. 900 de plus avec Tenki. J'overlay. Qu'est-ce qu'on peut faire de trop? On s'en tape, putain que je suis encore en battle phase. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Voilà. Tiens, on va faire un cairn gorgon, tout simplement. Ah, c'est son truc tout pourri. Voilà, il va me refaire la même combo que tout à l'heure. Clairement, je m'en fous. Parce que j'ai ça. Sauf qu'en fait, son effet sera plus actif. Parce que c'est pas un effet de compteur, c'est un effet du monstre. Voilà. Et là, il va être bien déçu. Voilà. Voilà, donc bon, bah c'était mon deck Hermit Yokai. Je vais voir, je vais peut-être le modifier, puis je referai une vidéo pour montrer. Pour moi, il tourne quand même relativement bien. Il y a des trucs sympas à faire avec. Donc bon, bah... Je verrai, peut-être que je me le ferai pour jouer en tournoi, parce qu'il a l'air d'être vraiment drôle à jouer. Donc bon, vous l'avez remarqué, hormis Seigneur Lumière, sinon j'aime bien tous les decks un peu contrôle, où tu rushes pas comme un gros retard. Voilà, donc c'est pour ça que je joue Rockstone. Qu'est-ce que je joue? En deck contrôle, je joue Rockstone, je joue Madog. J'ai Quick Draw que je ferai pour la prochaine vidéo. J'ai le héros, il faut que je lui refasse. J'ai un Blackwing. Et puis c'est tout ce que j'ai pour le moment. J'avais un Ice Barrier à l'époque. Et il est plus jouable à cause des dragons qui se sont fait limiter, de Sacred Sword qui est passé à 1 aussi. Mais j'aime bien tous les decks un peu contrôle où sors pas tout ce que t'as et tu tues c'est bien, tu tues pas t'as perdu.
Donc voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos comme ça, peut-être de monter Hermit UK quand ça sortira. Je vais aller regarder si on n'a pas les raretés déjà au CG. Voilà. Voilà, donc là c'est la liste de tout ce qui va sortir. Donc The New Challenger, la prochaine extension, elle sort le 7. Il y a ça qui va faire peur. Enfin moi qui me fait peur. Je crois que c'est ça, c'est Secret of Eternity, la prochaine extension. Après, ouais voilà. Il y a Infernoid, ça fera que j'aille regarder. Clifford. Un Morph Chronique, un Jinzo, un Koakimero en rare, ça c'est pour moi. Reneklotte. Dans quoi c'est sorti Hermit UK? Qu'est-ce que je vais taper? Alors, oui, ils vont peut-être nous dire dans quoi c'est sorti. Donc eux ils disent dans Secret of Eternity. Moi je veux bien, mais je les ai pas vus quoi. Oui, il y a des cartes pour Exaber qui ressortent, pour Wind Up. Ah si, voilà. Pour le moment, il y a que lui d'annoncer, c'est une commune, et euh, c'est pas ouf. On va regarder dans l'autre, la Booster SP Trip Force, je sais pas quoi. Enfin, je pense que pour nous, ça sortira quand même dans Secret of Eternity, car vous savez, nous, eux, au Japon, ils ont toujours ces trucs-là, là. C'est Booster SP, je sais pas quoi. Spécial pack, machin. Euh, Nous, en compensation, en fait, dans chaque extension, on a 10 cartes jamais sorties en TCG qui arrivent et on a 10 exclus TCG, en fait. C'est-à-dire que les Japs ne l'auront pas. Donc je pense que nous, on les aura quand même dans la prochaine extension, sinon dans celle d'après. Et donc on verra à ce moment-là. Mais je pense que d'ici janvier, j'aurai fait le deck, parce que ça sera certainement des communes, des rares. Pour moi, s'il y en a une qui doit être en super, c'est celle qui renvoie dans la main. Et la piège. Sinon, voilà, quoi, ça sera des communes et des rares, je pense. Donc voilà, c'est tout. On se retrouvera la prochaine fois. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire. N'hésitez pas.